Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous avais partagé une vidéo où je vous montrais 16 façons pour installer une GoPro dans une voiture, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et bien je reviens aujourd'hui sur une nouvelle vidéo et je vais faire le même genre de vidéo, mais cette fois je vais utiliser l'Insta360 X3 et je vais vous montrer les différents endroits où j'ai installé cette caméra, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, pour réaliser ce genre de vidéo. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off, go off, so go off, go off, go off, go off. When you run out of luck, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off. Voilà, ce genre de vidéo, c'est quelques secondes, ça peut vous permettre de réaliser une petite intro pour votre prochaine prestation, pour votre prochain projet personnel, pourquoi pas. Je vous montre tout de suite en détail les différents endroits où j'ai installé cette Insta360 dans ma voiture. Moi, niveau matériel, j'ai utilisé uniquement une ventouse GoPro avec des accessoires GoPro et ce petit bras Small Ring qui me permet de pouvoir mettre la caméra un peu plus en hauteur ou un peu plus en décalé suivant les endroits. Alors pour cette première vue, je vais tout simplement la mettre sur le capot au centre. Ça c'est une vue qui va me permettre de faire une vidéo côté route et une vidéo côté pare-brise. C'est l'avantage de l'Insta360 puisque avec la GoPro, il fallait que je fasse deux manipulations et que je retourne ma GoPro soit côté pare-brise, soit côté route. Donc là, en une seule prise, on peut avoir deux vues différentes. Autre vue sympa à faire et à mettre en place, on a la vue au-dessus du toit de la voiture. Donc avec cette vue, on va pouvoir avoir un peu plus de hauteur et on va avoir le côté route avant et le côté route arrière. On va pouvoir faire quelques vues aussi sur les côtés. Donc ça, cette vue, elle est super importante et juste avec cette installation, on a vraiment plusieurs points de vue sur votre vidéo finale. Cette fois, j'ai installé mon Insta360 en bas de la portière, face à la route, et je vais pouvoir filmer ma roue qui avance sur la route. Je vais également avoir des vues à ras du sol sur le côté gauche, et pourquoi pas avoir un plan un peu plus de l'habitacle de la voiture et la roue arrière que je vais pouvoir intégrer. Un autre angle qui est sympa, cette fois on est encore sur le toit, mais on va se mettre à l'arrière du véhicule. Et cet angle, on va pouvoir avoir vraiment toute la voiture et tout le toit de la voiture, et avoir un petit côté aussi extérieur, arrière de la voiture. Donc là, celui-là, je l'aime bien aussi parce que on va voir un petit peu l'habitacle de la voiture et on va pouvoir faire des effets dans notre logiciel Insta360 avec plusieurs situations également au montage. Un autre angle qui me paraît sympa à mettre en place, ça va être un angle sur le pare-brise arrière où on va pouvoir avoir une vue de la route qui avance et pourquoi pas avoir 2-3 plans un petit peu du ciel s'il y a des nuages. Donc là on peut se faire un petit time-lapse ou un hyperlapse. Alors ici je vais faire une installation extérieure pour faire cette vue de profil du conducteur et pourquoi pas une autre vue côté route si le paysage est sympa, si vous avez des vues sympas, vous pouvez le faire en post-production, montage, où vous alternez les deux plans assez rapidement. Donc à l'intérieur de la voiture, on va avoir la vue classique où on va voir le chauffeur si on se met en 360 et on va avoir tout l'habitacle de la voiture et on va pouvoir également faire des vues du pare-brise côté route.
Bien sûr, il faudra que votre pare-brise soit propre si vous voulez voir quelque chose à travers. Donc voilà, cette vue, la vue classique. Toujours à l'intérieur de la voiture, on va venir installer son Insta360 avec la ventouse sur la vitre côté passager pour avoir une vue de profil du conducteur. On a également sur certains véhicules des petites vitres sur le côté, donc pour avoir un angle encore supplémentaire, on va venir se mettre sur cette petite vitre et là on va pouvoir avoir une vue un petit peu du conducteur et des mains sur le volant. Autre installation, cette fois je vais venir mettre mon Insta360 à l'intérieur de ma vitre côté conducteur et je vais la mettre un petit peu sur la gauche avec mon bras sur le ring. Et cette vue, quand je vais fermer ma portière, on va être un petit peu comme si on était à la place du conducteur et on va pouvoir avoir des vues sur les mains, des vues un petit peu sur la route, voilà, une vue un petit peu en immersion, comme si vous étiez à la place du conducteur. Donc là, sur cette vue intérieure de la voiture, j'ai installé ma ventouse sur mon écran de navigation de contrôle d'autoradio de GPS. Donc je l'ai mis un petit peu avec la vue plongeante sur mon levier de vitesse pour pouvoir avoir quelques plans de ma main qui passe les vitesses de temps en temps. Alors là, celle-ci, je vous conseille de la mettre en lentille unique parce que la vue du haut, elle ne sert pas à grand chose. Et je pense que uniquement une lentille unique et la vue sur la main, ça sera suffisant pour ce plan-là. Pour avoir une vue intérieure et arrière de l'habitacle, on va venir mettre sa GoPro sur le pare-brise intérieur. Et là, on aura l'ensemble de l'habitacle avec des vues du passager, du conducteur, de dos. Pour essayer d'avoir des mains sur le volant du véhicule, il y a une possibilité de mettre votre GoPro au-dessus de votre volant et d'installer votre Insta360 vraiment proche de vous. Et là, vous allez avoir les vues sur le volant et des vues sur votre visage en plus gros plan. Et là, vraiment, on est en immersion dans la conduite du véhicule. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez-moi des commentaires dans la vidéo. Dites-moi si vous avez d'autres idées ou si vous avez réalisé d'autres installations de ce genre sur votre véhicule. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, sortez, faites des photos, faites des vidéos, c'est comme ça que vous allez progresser. Et puis je vous repartage tout de suite la vidéo que j'ai réalisée en introduction. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off.